Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette fameuse odeur de soufre que pas mal de gens ont pu sentir dimanche soir dernier, dans le nord de la France et tout particulièrement en région parisienne et dans ses alentours. Des sites disent même que cette odeur serait apparue dans plusieurs autres villes à travers le monde, comme aux États-Unis. Personnellement, j'ai aussi pu sentir cette odeur, qui effectivement ressemblait à celle d'un œuf pourri ou d'un chou. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai aussi remarqué que le ciel était devenu orange, ce qui est plutôt anormal, surtout en pleine nuit. Était-ce un nuage toxique échappé d'une usine ou des épandages massifs d'aéronefs visant à nous empoisonner, comme le prétendent certains? Je ne sais pas. Pour le moment, personne n'arrive à expliquer la cause de ce phénomène. Tout ce que je peux dire, c'est que, chez moi en tout cas, il y avait une tempête, un vent assez fort au moment où cette odeur est apparue. Ce n'est sûrement qu'un hasard, mais c'est à noter. Bien sûr, les médias ainsi que les autorités ont été obligés d'en parler, pour nous dire qu'ils ne savent pas non plus d'où ça vient, mais que ce n'est sûrement pas très grave. Et quand les autorités minimisent quelque chose et donnent l'impression de cacher la vérité, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Ils ont néanmoins donné quelques hypothèses, tout aussi bidons les unes que les autres, pour essayer de rassurer les gens. D'abord, en ce qui concerne le ciel orangé, il serait dû à la réflexion des lumières de la ville sur les nuages bas. Oui, je sais, ils nous prennent vraiment pour des cons, comme d'habitude. Pour l'odeur de soufre, on nous dit qu'elle serait vraisemblablement liée aux fortes intempéries de dimanche soir. D'autres ont évoqué les réseaux d'assainissement des eaux usés, ou encore un nuage de dioxyde de soufre qui viendrait de l'étranger. Les autorités nous disent qu'elles ont effectué un prélèvement de l'air et qu'elles n'ont rien trouvé de toxique. On peut bien sûr leur faire confiance. Selon le Parisien, des ONG penchent pour un accident industriel passé inaperçu, alors que Total écarte cette hypothèse. D'autres enfin ont prétendu qu'il s'agissait d'un gaz qui a été diffusé dans l'air afin d'éradiquer définitivement l'épidémie de coronavirus. Personnellement, je n'y crois pas du tout, car pour moi, ce machin est à peine plus dangereux qu'une grippe. Il n'y a pas besoin de déployer autant de moyens pour y mettre fin. Surtout que d'après les experts comme le docteur Raoult, il est sur le point de disparaître naturellement. Et à côté de ça, vous avez le gouvernement et les médias qui gardent les gens dans la peur, avec la menace d'une seconde vague. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Bref, pour le moment, on ne connaît pas l'origine de cette odeur. Mais il pourrait être intéressant de connaître la signification symbolique et spirituelle du soufre. Bien entendu, le soufre fait d'abord penser à l'enfer, aux démons et au diable. On peut par exemple citer ce passage de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, qui nous dit, je cite, « que le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Puisque le soufre est lié à l'enfer et aux démons, certains vont dire que de nombreux démons invoqués sont sortis de l'enfer ce soir-là, et se sont répandus sur toute la France. Surtout sur Paris, qui est un peu comme une sorte de Sodome et Gomorrhe moderne. Ce qui n'est pas faux, et on peut dire la même chose de toutes les grandes villes modernes, qui sont devenues des temples de Mammon, de la perversion et du matérialisme. Ce ne serait donc pas un hasard si cette odeur de soufre a aussi touché des villes comme Los Angeles, il me semble. Il est vrai que Paris, comme d'autres villes, est un grand pôle de l'occultisme, où les loges franc-maçonnes lucifériennes pullulent. Les symboles maçonniques également, comme les pyramides et les obélisques. C'est aussi à Paris que le sang royal de Louis XVI a été versé dans cet immense rituel satanique qu'a été la Révolution, avec la guillotine. Il ne s'agissait pas juste d'un événement politique et historique majeur. Il y a d'autres raisons plus obscures, on va dire, et plus spirituelles derrière tout ça. Avec la décapitation du roi, Paris est devenu non plus la capitale du royaume de France et de sa monarchie de droit divin, mais celle de la République, l'instrument politique d'une révolution antichrist. Même si on peut dire que le glas du royaume de France avait déjà sonné avant, avec la Renaissance ou encore avec le massacre des Templiers. La longue descente vers le règne de Lucifer a commencé bien des siècles avant la Révolution. Mais j'aurai peut-être d'autres occasions d'en parler. Mais si l'on voit les choses très négativement, on va dire, l'odeur de soufre symbolise en effet le règne de Lucifer et de son antéchrist sur la France. Après, est-ce que des démons ont été invoqués en masse dimanche dernier? Je ne serai pas catégorique là-dessus, mais tout est possible. Après tout, les psychopathes qui nous gouvernent en sont capables. Et malheureusement, il ne faut pas oublier que la France a des réseaux pédosataniques très développés, comme l'a encore prouvé l'affaire Epstein tout récemment. En vérité, c'est bien la République
et toutes ces élites démoniaques qui la contrôlent qui sentent le soufre. Et le peuple est coupable, plus ou moins naïvement, de participer à ce système démoniaque, en le faisant vivre. En tout cas, en tombant dans l'idolâtrie du matérialisme, il se rend coupable de trahison envers Dieu. Non pas d'une trahison raisonnée, mais d'une trahison du cœur. Car Jésus a tout donné à ce peuple de France, qui aujourd'hui va même jusqu'à nier son existence. Mais Dieu pardonne et sait se montrer patient. Un jour, tous ses enfants reviendront à lui. Mais pour le moment, toutes ces âmes qui rejettent Dieu de toute leur force souffrent terriblement, et elles souffriront encore plus à l'avenir. La souffrance et les épreuves sont des purifications pour l'âme. Elles nous aident à grandir spirituellement. D'ailleurs, le soufre peut aussi être associé à l'action purificatrice de Dieu. On le voit notamment avec l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19-24, il est dit, je cite, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Certes, le feu des épreuves détruit et fait beaucoup souffrir, mais c'est pour mieux purifier les esprits, en les rendant par exemple plus humbles et plus aptes à aimer Dieu et leur prochain. C'est donc au final quelque chose de très bénéfique, même si sur le moment, ce n'est pas facile à vivre. Dans le cas de la France et du monde entier, cela redonne un peu d'espoir, car ça veut dire que le mal sera bientôt purifié. D'où l'importance d'avoir la foi, car sinon on ne comprend pas toutes ces épreuves qui nous tombent dessus, et on plonge alors dans le désespoir. Mais au-delà de l'espoir purement charnel et terrestre, c'est l'espérance qu'il faut avoir. L'espérance de voir un jour notre âme recueillie dans les bras lumineux de notre Seigneur. Mais même les épreuves charnelles peuvent être faciles à traverser si nous avons la foi, et surtout l'amour dans le cœur. Amour pour Dieu, pour la création, avec le respect pour la nature et les animaux par exemple, et bien sûr l'amour pour le prochain, avec le pardon, le partage, l'entraide, etc. Même si Satan garde nos corps prisonniers, si nous sommes unis dans l'amour de Dieu, nous serons dans la joie. Nous pourrions même avoir de la pitié pour ces maîtres du monde, qui ne sont en fait que les esclaves de leur propre orgueil, et de leur faux dieu Lucifer. En vérité, nous ne sommes pas des victimes, mais des héros vainqueurs, qui, quoi qu'il arrive, finiront par triompher, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Mais si nous voulons triompher ici-bas, la seule solution est de retrouver le chemin qui mène vers Dieu. Et en ce qui concerne la France, il n'y a que notre bonne vieille tradition catholique, avec un grand T, qui puisse le faire. Et pour beaucoup, cela se fera par le soufre purificateur de l'épreuve. Ce symbole du soufre purificateur, on le retrouve également dans la métaphysique, et plus particulièrement dans l'alchimie. Certains vont me dire que l'alchimie est une pratique démoniaque des loges. Je sais, mais là je ne vous parle pas d'une perversion de l'alchimie liée à la magie noire, mais de la véritable alchimie, traditionnelle j'ai envie de dire, dont la symbolique existe depuis la nuit des temps, et n'a rien de diabolique. C'est de la métaphysique tout simplement. Pour moi, révélation biblique et métaphysique ne sont pas opposées, elles se complètent, même si bien évidemment la révélation reste au-dessus de tout. Pour faire simple en alchimie, le soufre symbolise l'esprit, le pneuma des Grecs, le mercure, l'âme, le psyché, et le sel symbolise le corps, qui enveloppe le tout, qui matérialise, j'ai envie de dire, l'individu. L'âme, mercure, a pour fonction de relier l'esprit au corps. On peut faire l'analogie avec la Trinité chrétienne, avec le Saint-Esprit qui relie le Père au Fils, le Verbe incarné. Certains religieux traditionnalistes vont sûrement me lyncher, mais dire que nous sommes faits à l'image de Dieu peut aussi, je pense, faire allusion à tout ça. Quand certains font ce qu'on appelle des sorties astrales, ils se baladent dans le monde spirituel avec l'esprit enveloppé dans l'âme. L'âme étant en quelque sorte leur corps surnaturel. Mais si je dis des conneries, certains qui s'y connaissent bien mieux que moi pourront sûrement me corriger dans les commentaires. Je finirai cette vidéo par 2 citations qui viennent compléter tout ce que je viens de dire. D'abord celle d'Héloïse Mazzoni, qui dans son livre des superstitions, mythes, légendes et croyances, nous dit que le principe actif de l'alchimie, le soufre, dans la tradition chrétienne, manifeste la volonté divine, comme l'illustre la pluie de soufre qui s'abat sur Sodome. Pour Ibn al-Arabi, mort en 1241, mystique musulman et le plus grand maître de la tradition soufie, il signifie l'action divine. L'association du soufre avec le feu, l'odeur suffocante de ses vapeurs, à couleur jaune, le met également en relation avec l'enfer, d'où l'expression « sentir le soufre ». Dans le paganisme, le soufre, symbole de la culpabilité, était employé pour la purification des coupables. Le soufre chasse les démons plus efficacement encore que le feu. Dans les pays arabes, on fait des amulettes pour les enfants.
Avoir sur soi un morceau de soufre prévient et soulage les rhumatismes. En mettre dans son lit guérit également les crampes. On voit ça en Angleterre. Aux États-Unis, porter un cordon frotté de soufre évite l'urticaire récidivant. Enfin, selon le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guerbrandt, pour les alchimistes, le soufre était dans le corps ce que le soleil est dans l'univers. L'or, la lumière, la couleur jaune, interprétées dans le sens infernal de leur symbole, dénotent l'égoïsme orgueilleux, qui ne cherche la sagesse qu'en soi, qui devient sa propre divinité, son principe et son but. Et ça justement, ça me fait penser à toutes ces religions plus ou moins modernes, comme la gnose luciférienne des loges, ou encore le New Age, la future religion de l'Antichrist, qui incite l'homme à s'adorer lui-même, en se prenant pour un dieu. C'est la même philosophie pseudo-spirituelle que l'on retrouve chez les Lumières, avec leur humanisme qui place l'homme au centre de l'univers. L'humanité moderne, que ce soit consciemment ou inconsciemment, est presque complètement pervertie par cet humanisme New Age, la religion de l'orgueil, qui au final pousse vers l'adoration de Lucifer. Ce même serpent ancien nous ressort toujours le même mensonge, le même qui est à l'origine de la chute originelle d'Adam et Ève, celui qui nous persuade que nous pouvons être des dieux à la place de Dieu. C'est ce même mensonge humaniste qui mène au transhumanisme. Je reprends la citation. C'est ce côté néfaste du symbolisme du soleil et de la couleur jaune que représente le soufre satanique dans la tradition chrétienne, et cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Sodome est consumée par une pluie de soufre, et le châtiment promis aux méchants dans le livre de Job utilise la même image. La lumière s'obscurcira sous sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. Il est passé de la lumière dans les ténèbres. Donc c'est Job 18. La flamme jaune enfumée du soufre est pour la Bible cette anti-lumière dévolue à l'orgueil de Lucifer, la lumière devenue ténèbres. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc 11, 36. Il est un symbole de culpabilité et de châtiment. C'est pourquoi on l'employait dans le paganisme pour la purification des coupables. Voilà pour les citations. Alors pour vous, cette odeur de soufre, est-ce un signe divin ou pas? Je vous laisse en juger. Que Dieu vous bénisse.